Bonjour à tous, c'est Théo Weather et merci à tous d'être présents pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo. Pour ce point météo, nous allons parler de la dégradation orageuse marquée qui est attendue ce soir et la nuit suivante sur le nord-ouest du territoire. Ça commence déjà cet après-midi avec la survenue d'orages modérés dans un premier temps, des orages très dispersés, hein, on va dire. Euh, et puis ensuite, ces orages vont se renforcer en cours de soirée et dans la nuit de samedi à dimanche, avec donc la survenue d'orages localement forts. C'est des orages qui seront localement forts, orage local, hein. Donc voilà, orage localement fort, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Ça veut dire que c'est pas généralisé. Donc ne soyez pas déçus, vous n'en avez pas. Parce que voilà, le risque se concentre vraiment sur tous les pays de la Loire et la Bretagne, jusqu'au Poitou même. Mais euh, ne criez pas victoire trop vite, hein. C'est pas parce qu'il y a un risque sur toute votre région qu'il y aura des orages sur toute la région, hein. On rappelle qu'un orage, c'est un phénomène qui est local, qui n'est pas généralisé, donc il est très difficile de savoir où est-ce que ça va claquer, est-ce que ça va éclater pour le moment. Voilà. C'est vrai, hein, vous allez dire que je me répète vraiment dans toutes les vidéos où il y a des orages, mais c'est vraiment primordial, hein, de savoir ça, parce que voilà, c'est pour éviter d'être déçu. Et puis voilà. Moi, en tout cas, j'en ai fait les frais, hein, très récemment, hein, notamment mercredi où il y avait un risque sur toute la région Pays de la Loire. Et au final, j'avais des orages qui passaient à côté de chez moi, voire même en dessous de chez moi. Donc, voilà. Euh, Très bien. Donc pour ce point météo, les potos, nous allons dans un premier temps être sur Météo France. Puis ensuite, nous passerons à la carte des risques concernant les orages de ce soir et cette nuit sur Météo Express. Et puis ensuite, on terminera le point météo avec le modèle arôme de Météo Ciel précisément. Et un nouveau truc à vous dire. Ce soir, il y aura le retour des bulletins météo. Et oui, les potos. Seulement, les bulletins météo ne seront pas personnalisés, hein, parce que, bah voilà, sinon j'aurais la flemme de les faire. Voilà. Parce que j'ai la flemme de faire en fait les bulletins météo personnalisés. Je pense que ça prend beaucoup de temps. Donc voilà. Donc, le retour à l'époque, hein, le retour à l'époque, les bulletins météo faits sur Météo France. Donc voilà les potos, hein. Sur ce, on est parti pour la vidéo. Donc on commence sur le site de Météo France avec déjà un ciel qui cet après-midi est déjà chaotique sur la Vendée et la Charente-Maritime, avec la présence même d'averses plutôt rares. Ailleurs le temps est plus clément, avec des éclaircies et du soleil, notamment un soleil franc, hein, qui se présente sur les trois quarts du sud. Des averses aussi, hein, on en retrouvera vers les Pyrénées, et puis notamment le nord-est, aussi avec peut-être même un petit coup de tonnerre possible sur les Hauts-de-France pour la fin d'après-midi. En soirée donc, nous avons donc cette dégradation orageuse qui arrivera par toute la façade atlantique a priori. Euh, et donc voilà vraiment, hein, dans la soirée, nous avons vraiment un axe orageux qui se présente de la Bretagne jusque vers les Pyrénées, un axe orageux Bretagne-Pyrénées, et puis donc avec cette dégradation, eh bien, le ciel va se voiler de plus en plus euh, au fil des régions, voilà, hein, à partir de la Manche, en passant par le centre-est et en allant jusque vers l'Hérault, on va dire ça comme ça, eh bien le ciel commencera à se voiler à l'approche de cette dégradation orageuse. Voilà, donc, et attention même, parce qu'il y a un risque de chute de grêle possible sur les Pyrénées, avec donc cette dégradation orageuse. Euh, les Pyrénées-Atlantiques pourraient passer entre les mailles du filet,
Donc, donc voilà, hein, évidemment. Même si pour l'instant le modèle arôme reste assez comment dire, reste assez changeant, puisque bah, a priori ça ne devrait pas toucher les Pyrénées. Bon, Météo France a priori parle vraiment parle d'un un risque orageux présent vraiment sur les Pyrénées. Et a priori ça pourrait être vrai ce soir ou cette nuit. Un risque orageux est possible sur les Pyrénées. Euh, Après voilà, je peux pas vous dire si ce risque orageux aboutira. Voilà. Ensuite, dans la nuit prochaine, eh bien, cette dégradation orageuse rentrera un peu plus dans les terres et battra même son plein. Battra, je pense que ça se dit, je sais pas trop. Et va battre même son plein hein, en nuit prochaine, avec donc la présence, ce risque orageux fort qui se présente des Pyrénées en passant par les pays de la Loire jusque vers le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Et puis, encore une fois, hein, le ciel va se voiler à l'approche de cette dégradation orageuse. Demain, c'est au tour de l'Est d'être touché par cette dégradation orageuse. Évidemment, comme vous le savez tous, d'abord, le temps sera clair sur les régions de l'Est dans la nuit, bien évidemment, mais ce qui ne sera pas le cas de demain après-midi, demain soir, sur l'Est du territoire. Très bien, donc là on voit vraiment que ce risque orageux est vraiment présent des Bretagnes, des Pays de la Loire et euh, jusque vers le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Et donc voilà un ciel qui se voile très légèrement à l'approche de cette dégradation orageuse, à l'avant de ces orages. Euh, donc voilà, très bien. Dimanche matin, la dégradation orageuse continuera son petit bonhomme de chemin en passant sur le bassin parisien et en allant même jusque vers l'Auvergne-Rhône-Alpes. Ce risque orageux plus sera dans un premier temps modéré. Hein. Voilà, le risque sera plus modéré dans un premier temps, mais eh bien, dans l'après-midi, eh bien, ce risque orageux va se renforcer, devenir fort, voire violent sur le nord-est du pays et jusque vers même possiblement le sud-est où un petit risque orageux pourra être présent. Donc voilà, et puis ensuite en soirée, eh bien, les orages vont se diriger vers la Suisse, vont se décaler vers la Suisse et l'Allemagne. Donc, voilà. Dans la nuit, on retrouvera encore peut-être quelques orages sur l'Alsace, mais sinon, il n'y aura plus rien. Voilà. On va passer sur Météo Express pour regarder un petit peu la carte a priori. Hein. Alors si il y aurait un risque sur les Pyrénées, mais le risque serait plus ponctuel que sur bah, le nord-ouest du pays tout simplement. Alors, euh, Météo Express. J'étais en train de galérer pour trouver Météo Express. Pourrais aider maman à faire le mot de passe pour son nouveau téléphone, s'il te plaît? Ah ouais, j'arrive. Ah non, mais les notes, Lucas, j'ai déjà dit. Ok, me revoilà. Donc, sur le site hein, de Météo Express. Attendez, je reviens juste une seconde. Ok, c'est bon, me revoilà. Donc là on est sur Météo Express, sur la carte des risques, plus précisément la carte des risques concernant les orages. Alors on voit très bien que le risque d'orage fort il se présente hein, principalement de la Bretagne au Pays de la Loire, même jusqu'au Poitou. Le risque est plus ponctuel hein, sur les Pyrénées et même en allant jusque vers les côtes de la Manche. Voilà, donc c'est vraiment ce soir et cette nuit hein, qu'on attend vraiment de forts orages sur
cette zone au nord-ouest. Et aussi, possiblement, ce soir, on attend possiblement des orages plus ponctuels sur les Pyrénées et le sud-ouest aussi. Donc voilà. On va terminer ce point météo donc avec, comme prévu, le modèle arôme. Le modèle arôme. Alors, on va dans un premier temps regarder la simulation par satellite. Et puis ensuite, on regardera les précipitations pour voir ce qui nous attend concernant les précipitations sur l'ouest. Oui, sur l'ouest. Alors, précharger. What? C'est quoi là? Ok. Ok, précharger. Allez, précharger. Ah là, c'est bon. Il met longtemps. Il met longtemps ce téléphone. JPP. Alors. Ok, maintenant on peut faire animation. Hop, let's go. Alors voyons voir. Ça bug beaucoup là. Ça bug beaucoup. Je sais même pas ce qui se passe. Voilà. Ok, donc ça commence à se mettre en place ce soir. Et voilà, comme vous pouvez voir, vraiment cette nuit, on sera vraiment touché par vraiment de forts orages sur le nord-ouest. Comme vous pouvez voir, il y a eu et donc dimanche, hein, c'est autour de l'est d'être touché. Ah, comme prévu. Quoique c'est pas vraiment l'est apparemment qui serait touché, ce serait la Normandie. What? Bizarre ça. Ça me paraît un peu bizarre. Voilà. Ok. Attendez. Ensuite, on regardera après les précipitations donc, et puis ensuite on regardera après les rafales de vent, ce qui nous attend sous ces cellules. Donc voilà déjà, hein, tu vois, vous voyez, on a quelques cellules bien sympas qui se forment déjà ce soir hein, sur le golfe de Gascogne. Prémisse donc d'un orage fort qui arrive. Désolé. Donc là sur la Bretagne, ce soir ça pourra quand même bien claquer a priori. J'ai un chat dans la gorge, j'arrive même pas à l'enlever. Voilà donc. Ensuite, animation. Allez, animation là. Ah, pas besoin, je suis trop bête. Tac. Donc voilà, on a déjà une cellule orageuse vraiment assez mastoc hein, qui se forme ici sur le golfe de Gascogne, qui pourrait même toucher terre, hein, pourrait toucher les côtes vendéennes à partir de 23h ce soir. Bien évidemment, c'est pour l'instant un run qui confirme bien évidemment cela. Hier, c'était confirmé, hein, il y avait une confirmation déjà hier du run concernant cela. Il y a aussi une autre cellule orageuse qui pourrait se former au-delà des Pyrénées sur le Poitou, comme prévu, bien évidemment. Alors, on va revenir un peu en arrière pour voir quand est-ce que la cellule sur le golfe de Gascogne va se former. Alors bon, a priori, ça pourrait commencer, voilà, déjà, à 2h. On a cette cellule, hein, vraiment une cellule assez mastoc, hein, assez mastoc. Vu la taille
de la cellule, à mon avis, elle a dû se former vers les 20 heures à peu près. Ouais, voilà. Voilà donc. Ok. Ensuite, vers 21 heures, cette cellule se dirige peu à peu vers les côtes vendéennes. Ça commencera vraiment à bien se former, Ça prendra même la forme d'une supercellule a priori, qui semble assez mastoc. À 22 heures, donc voilà les cellules orageuses qui commencent à se multiplier vraiment d'un seul coup. Ça commencera vraiment à se multiplier partout. Puis ensuite, à 23 heures, la cellule orageuse commencera à toucher terre. S'il veut bien. Ok. Donc voilà, vers 23 heures, donc là voilà, les cellules orageuses sur la Bretagne, vraiment sont déjà assez mastoc. En dessous de la Bretagne, nous avons encore une cellule orageuse qui est assez mastoc, évidemment, qui devrait toucher terre avant le début de nuit, c'est-à-dire vers 23 h minuit. Voilà, ça touchera terre a priori entre les côtes vendéennes et les côtes charentaises. Voilà donc. Donc évidemment, ça reste une situation évidemment à surveiller. Et ensuite, eh bien, regardez, à partir de minuit, l'orage va vraiment se présenter vraiment de la Vendée au Poitou. Ça se relie vraiment, on a vraiment l'impression que on a une cellule qui se relie vraiment des Pays de la Loire jusqu'au Poitou. On peut très bien voir ici, avec donc cette cellule orageuse sur les Pays de la Loire. Et également sur le Poitou, on a une cellule orageuse qui commence à bien se développer. Là aussi, qui prend la forme d'une super cellule. On peut parler voilà, de ça. Puis ensuite, dans le courant de la soirée, de la nuit, pardon, dans le courant de la nuit, donc 1 h du matin, la cellule qui passe vraiment sur les Pays de la Loire et le Poitou, on peut très bien le voir ici vraiment que c'est le bordel. J'ai pas d'autres mots. C'est le bordel sur les Pays de la Loire. Ça va devenir le bordel cette nuit a priori. Ça restera évidemment bien sûr à voir, à surveiller parce qu'un orage ce n'est pas généralisé. Comme vous le savez, c'est local. Donc ça peut très bien passer à côté de chez moi. Comme ça peut passer à côté de chez vous. Voilà. Donc, mais bon, il faut dire que jeudi, dans la nuit de jeudi, j'ai eu beaucoup de chance. C'est passé vraiment. J'étais frappé de plein fouet par un orage fort la nuit de jeudi. Dans la nuit de jeudi. Donc voilà. Ok, me revoilà. Attendez. Bon, voilà, me revoilà. En espérant que je réussisse à finir la vidéo. Donc, comme je disais cette nuit, voilà donc, on a vraiment cet axe orageux qui se met en place vraiment de la Bretagne, en passant par les Pays de la Loire jusqu'au Poitou. On voit très bien, ici et là, jusqu'au Poitou. C'est très, comment on va dire ça? On voit très bien. On voit très très bien. Voilà, donc c'est une nuit qui s'annonce vraiment très 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 électrique sur l'ouest. Et voilà, vraiment la Bretagne est touchée également à partir de 2 h du matin a priori. Les Pays de la Loire, les orages commenceront à s'évacuer vers la Bretagne. Voilà. Dans la suite de la nuit, ensuite les orages vont s'estomper, vont vraiment se perdre en intensité. Et donc voilà. On va maintenant passer aux précipitations, si vous le voulez bien.
Alors, précharger. Hop. Pas besoin de précharger en fait. Je suis trop bête. Alors. Donc ça commencera, voilà, comme j'ai dit, vers à peu près 20 heures. En tout cas, à se former dans le golfe de Gascogne. Ça commencera à se former dans le golfe de Gascogne. On a déjà quelques averses orageuses, hein, enfin quelques orages qui pourront déjà se présenter hein, sur la Loire-Atlantique et la Vendée. On a déjà quelques cellules hein, qui se présentent déjà en fin d'après-midi et en début de soirée. Voilà. Voilà donc. Ah mon dieu. Il y en a même un orage fort en fin de... Mais what? Il me fait n'importe quoi. Ce téléphone derrière. On a déjà un orage fort hein, qui se présente sur la Loire-Atlantique en début de soirée. On voit très bien hein, sur l'est de la Loire-Atlantique a priori. Impossible de dire où est-ce que ça va éclater et néanmoins. Ensuite vers 21 h, on a une cellule orageuse assez mastoc qui commence à prendre forme vraiment sur le golfe de Gascogne. Hein. On le voit très très bien ici. Et vraiment ici aussi également. On a vraiment une grosse cellule orageuse là qui se présente vraiment devant les côtes bretonnes et côtes atlantiques aussi a priori. Donc ça devrait longer l'arc atlantique à vrai dire. Ensuite, vers 22 h, la cellule commencera à toucher terre sur le Morbihan et donnera déjà un orage fort a priori au vu des précipitations. Ça restera à voir bien évidemment avec les rafales de vent bien évidemment qui devraient être là aussi assez significatives. Donc voilà. Et puis on a encore cette cellule qui vraiment prend vraiment forme sur le golfe de Gascogne qui devrait donc toucher la Vendée à partir la Vendée, je veux dire les Pays de la Loire pour être moins favoritisme, pour être moins favo, comme on dit, pour pas vraiment faire de favoritisme. Voilà. Et donc on voit très bien, on voit très bien cette cellule orageuse qui se forme sur le golfe de Gascogne qui devrait donc toucher les Pays de la Loire ensuite en fin de soirée et en début de nuit. Donc voilà. Et voilà donc à 23 h, donc cette cellule hein, qui commencera voilà, à se mettre en place au sud, enfin plus au sud de la Vendée a priori, et la Charente-Maritime. L'orage sur le Morbihan ne va pas mollir, au contraire, il va même s'intensifier en fin de soirée et en début de nuit sur la Bretagne. On peut très bien le voir sur la Bretagne, hein, que ça se renforce très nettement au vu des précipitations. On atteindra a priori on atteindra les 30 à 40 mm. Donc prudence parce qu'il pourrait y avoir là des inondations ou ruissellements localisés sous ces orages. Et puis donc évidemment, ça nécessite une très grande prudence. Dans le début de nuit, l'orage arrivera sur la Vendée vers minuit et sur la Charente-Maritime en étant bien évidemment fort, un orage fort a priori au vu des précipitations. L'orage sur la Bretagne commencera à mollir, à être moins significatif, mais ça restera quand même assez important je pense. Voilà.
Et donc, voilà la cellule orageuse qui se mettra en place sur la Vendée et la Charente-Maritime. Voilà, avec donc l'arrivée donc de cet orage fort, bien évidemment. Euh, puis donc, voilà. Donc au vu des précipitations, on voit très bien que c'est un orage fort parce que regardez la forme que prend cette cellule. On voit très bien que c'est un orage. Et puis surtout au niveau des précipitations, et surtout on a vu comment ça s'est formé. Ça s'est formé dans l'océan. Et voilà. Euh, c'est donc, bah oui, c'est un orage. C'est un orage. Je pense que c'est un orage. Donc voilà. Donc un orage fort qui arrivera sur les côtes et arrivera dans les terres ensuite en tout début de nuit, vers minuit a priori. Et puis ensuite, dans le courant de la nuit, l'orage va s'étaler sur la Vendée et va commencer à prendre la forme d'un orage fort, voire violent. Voilà donc, ça commencera à se décaler vers le nord de la Vendée, ça commencera aussi à se décaler vers le sud de la Loire-Atlantique. Donc Yo-Yo Army, je pense que tu l'auras tu auras cet orage fort. Voilà, hein, mon poteau, mon poteau. Donc ça fait plaisir hein, parce que voilà, ces derniers temps on n'a pas eu beaucoup d'orages ici en Vendée. Là, je pense qu'on pourra pas se plaindre au vu des orages qu'on devrait normalement avoir cette nuit. Bon, c'est voilà, ça reste un orage localisé, mais bon voilà, si je me l'attrape, bah, ça va faire au moins la quatrième fois hein, que j'ai eu un orage cette semaine, donc évidemment, je ne devrais pas m'en plaindre. Hein. Je pourrais pas me plaindre ensuite pour la suite de la saison. Je pourrais pas dire ah j'ai pas eu d'orage cette année. Non, là je pourrais pas le dire. Là, franchement je pourrais pas le dire parce que ben voilà, c'est assez. Je pense que c'est assez. Je pense que c'est assez. On en aura eu assez. Puis la saison orageuse n'est pas terminée bien évidemment. Hein, voilà. Donc il restera encore beaucoup de jours. La saison orageuse n'est pas terminée. Il reste encore beaucoup de jours. Voilà à voir donc si on aura à nouveau d'autres dégradations orageuses d'ici là. Mais bon. Ah, la vidéo elle dure quand même une demi-heure presque. Ensuite, allez, vers 2 heures du matin. Donc l'orage quitte la Vendée et se dirige vers le Maine-et-Loire et la Loire-Atlantique, avec donc des précipitations toujours significatives, des précipitations hein, qui s'annoncent fortes entre le Maine-et-Loire et la Loire-Atlantique. C'est vraiment sur la frontière que nous devrions avoir les plus fortes intensités en millimètres. On devrait avoir entre 30 et 40 millimètres en l'espace d'une ou 2 heures. Donc c'est un épisode orageux qui est très bref. On le sait très bien, on a vu qu'elle a passé la Vendée en l'espace de 2 heures. Donc c'est un orage qui sera bref. C'est un épisode orageux qui sera très bref. Voilà, qui durera entre 1 et 2 heures. Donc voilà. Mais sur les 2 heures, eh bien, les précipitations pourront quand même être assez significatives. Hein. Sur la Vendée, on pourrait atteindre entre 20 et 40 millimètres, enfin je veux dire entre 40 et 50 millimètres en l'espace de 2 heures, sur l'orage qui devrait durer 2 heures. Donc voilà, ça restera assez significatif. L'orage va commencer à faiblir en arrivant ensuite sur la Mayenne et puis sur le Maine et sur l'île-et-Vilaine tout simplement. L'orage restera quand même fort a priori au vu des précipitations. Donc voilà, mais faiblira un tout petit peu. Allez, voilà. Ensuite, l'orage, on voit très bien qu'il prend vraiment la direction de la Mayenne et de la Sarthe, toujours en étant fort, a priori, hein, ça devrait encore rester un orage fort au vu des précipitations. Voilà. Et
Puis ensuite, ça va se décaler progressivement vers les côtes de la Manche, le Nord-Pas-de-Calais, voilà. L'orage va ensuite se décaler vers la Manche, voilà, tout en faiblissant. Très bien. On va maintenant passer aux rafales de vent, si vous voulez. Euh, Allez, allez, allez. Avance, avance, parce que là on est déjà 30 minutes de vidéo, ce qui est quand même assez rare hein, sur ma chaîne de faire des vidéos de plus de 30 minutes. C'est assez rare, je vous l'avoue. Mais bon, pour une fois, une vidéo longue, voilà. Là, je trouve que c'est pas mal. Allez, allez, allez. 18, 19, 20. Voilà, alors ça commence déjà hein, à partir de 18h. Et on voit très bien que le vent commence à se renforcer très vivement sur le golfe de Gascogne, hein, avec donc l'arrivée de ces cellules orageuses. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas de rafales de vent significatives, mais eh bien avec le temps, ben, ça va changer, je pense. Ça va changer. Et là, on voit très très bien sur le Morbihan, ça commence vraiment à se renforcer au niveau des rafales de vent. A priori, sous les orages, on pourrait atteindre du 60, 65, voire 70 km/h. Donc oui, bien évidemment, là, ça pourrait également être un orage assez intense, assez fort. Dans le courant de la soirée, sur le Morbihan, et regardez les poteaux. Regardez sur le golfe de Gascogne en approchant la Charente-Maritime, les rafales de vent attendues dans ces orages. Incroyable, incroyable. On devrait attendre entre 90 et voire 100 km/h. Donc là, oui, c'est un orage fort a priori, arrivant sur la Charente-Maritime. Alors sur la Bretagne, a priori, ça devrait être moins fort que prévu, puisque au vu des rafales de vent, bah, ça devrait aller entre 60 et 65 km/h. Donc en soi, ça devrait pas être un orage vraiment vivement intense. Mais bon. Alors je découvre hein, comme vous, hein, j'ai pas regardé les modèles. Je découvre comme vous. Et donc voilà. Ensuite vers 23h, l'orage sur le golfe de Gascogne commencera donc à toucher terre. Entre la Charente-Maritime, enfin ça commencera en tout cas à toucher la Charente-Maritime. Et on voit très bien qu'au vu des rafales de vent, les rafales sont très intenses, entre 90 et 100 km/h. Donc bien évidemment, prudence, parce qu'il pourrait y avoir aussi des chutes de grêle, de fortes pluies, aussi des micro-rafales localisées, possiblement. Et donc voilà. Ensuite, allez. Bah allez. Voilà, c'est bon. Ouais. Alors, à partir de minuit. Oh là 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 là, mais regardez-moi ça les potos, regardez-moi ça. Au niveau des rafales, c'est assez exceptionnel, hein, parce que là, on a vraiment l'impression que c'est un orage qui est plutôt violent que fort en fait. Regardez au niveau des rafales de vent, on a vraiment l'impression que c'est un orage plutôt violent. Voilà. L'intensité de l'orage semble être un orage fort, voire violent. Au vu des rafales de vent en tout cas, et au vu du monstre que ça va être, bah, ça risque de donner, bien évidemment, quoi. Ça risque de donner, évidemment.